Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, me revoilà pour une guidance générale, bien sûr. Alors, je remercie toutes les personnes. Oh là là, ça tient pas debout ça. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début et toutes les nouvelles qui viennent d'arriver. Pour l'instant, je ne prends plus de guidance personnelle. Voilà, je reprendrai peut-être plus tard. En tout cas, ben, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je vais un peu mieux. J'étais absente hier avant-hier parce que j'ai reçu les cendres de mon bébé Gaïa, donc c'était un peu compliqué, voilà. Bon, allez, euh, eh ben on y va. Allez, on va demander au guide si on peut faire cette guidance générale en toute sécurité pour vous qui regardez cette vidéo tout de suite et maintenant. C'est parti. Alors les guides, est-ce qu'on peut regarder? Est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? C'est un oui. Allez, on y va. Alors que se passe-t-il dans la tête de votre hôte? Alors bien sûr c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous et seulement ce qui résonne en vous. Vous adaptez selon votre situation, car je dis il par convenance. À vous d'adapter selon votre mode de vie, enfin votre couple surtout, si vous êtes en couple homo-hétéro, etc. Homo-hétéro, oui. Oh là là, je parlais trop vite. La parole sort plus vite que le cerveau ne réfléchit. Voilà, en tout cas, je vous remercie aussi pour tous vos mails de bienveillance, vos petits commentaires qui m'ont fait chaud au cœur, qui certains m'ont fait pleurer, et ému en fait, hein, mais bon, voilà, je suis sensible, c'est comme ça. Voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre pour vous tout de suite? Alors, mes vidéos sont intemporelles, hein, bien sûr. On commence avec ce 5 de pentacle. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a un isolement? On a quelqu'un qui est en train de s'isoler, qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de réfléchir, qui se pose des questions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi par rapport à votre autre? Qu'on a ce 4 de bâton qui arrive, ce 4 de bâton qui nous dit qu'on a quelqu'un qui veut célébrer quelque chose avec vous, qui veut être dans la joie et dans le plaisir avec vous. Donc on a quelqu'un qui s'isole et qui est en train de peut-être calculer comment faire pour être heureux avec vous et être avec la personne à qui il tient. Pardon, donc c'est-à-dire vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet autre, s'il vous plaît? Avec ce 3 de bâton, on nous dit qu'en fait c'est quelqu'un qui réfléchit à une opportunité, qui est dans l'attente d'une opportunité. Peut-être qu'il se bouge un peu. Avec le 9 de bâton, on nous dit que malgré les obstacles qu'il y aura sur la route, c'est quelqu'un qui va user de persévérance et qui va tout faire pour passer ces obstacles. Avec ce valet de pentacle, on nous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter, qui malgré les obstacles, il y a bien une nouvelle opportunité qui va se présenter, donc pourquoi pas une invitation, pourquoi pas un rendez-vous, enfin en tout cas quelque chose va se passer. Regardez, on a la roue de la fortune qui arrive, donc il y a bien quelque chose qui va se passer pour provoquer un changement de situation entre vous deux. Donc si actuellement vous êtes sans nouvelles, si actuellement vous êtes séparés, si actuellement ça marche pas comme vous aimeriez ou vous espériez, dites-vous qu'il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu qui va faire changer cette situation entre vous, parce qu'on a quelqu'un là tout de suite qui s'isole pour réfléchir à comment faire, comment être dans la joie, dans le plaisir avec vous, et envie de célébration avec vous, envie de célébrer quelque chose. Donc du coup on a quelqu'un qui s'isole. Ce quelqu'un, bah, c'est votre autre, hein, parce que j'ai déjà eu des commentaires en me disant c'est qui quelqu'un? Bah, c'est votre autre, hein. Donc on a quelqu'un qui s'isole, qui réfléchit à comment faire pour être dans la joie, le plaisir partagé avec vous. Et avec ce 3 de bâton, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'une opportunité. Cette opportunité va se présenter et va tout changer en fait. Alors, oh là, ça saute. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, c'est quelqu'un qui se prend le chou, hein. Avec ce 2 d'épée, on a une personne qui vraiment se martèle le crâne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les choses vont avancer, qu'elles vont avancer tranquillement, hein. Ça va pas être dans la précipitation, ça va avancer tranquillou bilou, mais ça va avancer. Alors, on nous dit que là, avec ce 10 de coupe, on arrive sur la fin de quelque chose pour redémarrer un chapitre, en fait, en amour. On vous dit à vous qui regardez cette vidéo, sur ce 9 de bâton, que c'est quelqu'un qui va persévérer pour mettre fin à quelque chose, pour recommencer un nouveau chapitre.
Regardez, on vous dit, là, les choses vont changer, vous êtes protégé avec l'étoile, on vous dit que c'est de bon augure, on vous dit aussi que cette relation avec votre hôte est protégée et que les choses vont changer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce 6 de coupe? On nous dit qu'il y a une personne qui est dans la nostalgie, que votre hôte est dans la nostalgie. On vous dit que cette personne pense à vous, est dans le souvenir, vit avec un peu le passé aussi, et c'est pour ça qu'il a une décision aussi difficile à prendre, il est dans une impasse, là, c'est pour ça qu'il a besoin de s'isoler, de réfléchir à comment faire, comment avancer en fait. Il n'a pas envie de rester dans le passé, justement, cette personne, elle a envie d'avancer. Avec ce 8 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui va reprendre de l'énergie, reprendre du mouvement, ne plus rester statique. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui va avancer, qui va peut-être saisir une nouvelle opportunité, ou en tout cas peut-être manifester une nouvelle opportunité. Avec ce roi de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui veut être sécurisant envers vous, qui va être dans le contrôle. Par contre, on voit bien que c'est anxiogène quand même. Avec ce 9 d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans l'angoisse aussi. On voit bien aussi que c'est quelqu'un qui espère que ça fonctionne, mais ça le fait stresser. Avec le jugement, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. On vous dit que la justice divine va s'en mêler aussi peut-être, et que, en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive avec... Et la bonne nouvelle, c'est que la personne va se lancer. Hein. Il y a du déplacement, il y a votre hôte qui arrive vers vous, là, clairement, ou vous allez vers lui, il y a du déplacement. C'est ça la bonne nouvelle, hein, c'est que cette personne va se lancer, va se mettre en mouvement, hein, va se faire violence un peu, va se montrer, va vous porter de l'intérêt, va se montrer sécurisant, et on voit que là il y a une belle réalisation qui arrive avec le monde entre vous, hein, malgré cette angoisse qu'il porte. C'est quelqu'un qui va se faire violence, hein, par rapport à ça, et on voit avec le monde que c'est un bonheur qui arrive, hein, c'est très angoissant. Alors c'est quelqu'un qui a peur du bonheur aussi, alors c'est très paradoxal, mais on a des gens qui ont peur du bonheur, hein, clairement. Là, on voit bien que ce roi d'épée, cette personne est très cérébrale, donc ça correspond tout à fait avec ce besoin de s'isoler et de réfléchir. On a quelqu'un qui, par contre, qui va se faire autorité, c'est ce que je vous disais, qui va mettre un peu d'ordre dans sa vie, là, et qui va se booster, hein, qui va se lancer, qui va se mettre un coup de pied aux fesses, clairement. Hein. Ok, avec ce 6 de bâton, on vous dit qu'il y a de la communication qui arrive. D'accord. Et avec ce chevalier de pentacle, on vous dit que avec ce chevalier de pentacle, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui va user de courage, qui va être dans la méthode, qui va être méthodique en fait. Et on a quelqu'un aussi un peu de conservateur, donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre. Clairement. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on dit? On dit que avec ce 10 d'épée, que c'est la fin d'un cycle et que c'est la fin des douleurs. C'est la fin du mal-être, hein, voilà. Et avec celui des... voilà, c'est la fin de la prise de cerveau, d'être aveuglé. En fait, c'est la fin de ça, en fait, de se voiler la face. Hein. Avec ce 6 de pentacle, on voit bien que c'est quelqu'un qui veut partager des moments avec vous, qui veut retrouver un équilibre avec ce 3 de coupe, qui ne va pas résister longtemps et qui veut partager des choses avec vous. Avec cet as de bâton, il y a bien un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui arrive, un nouveau départ pour vous et votre autre. Ok. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à votre autre? Est-ce qu'on a un petit message pour les gens qui regardent cette vidéo? Alors, est-ce qu'on a un petit message pour les gens qui regardent cette vidéo? Oui. Alors, il se passe quelque chose de passager. Avec ce 6 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas durer. On va essayer de voir. Avec ce 6 d'épée aussi, on peut parler d'abandon, se sentir abandonné. Bon, petit message, quelque chose qui ne dure pas, et on se lance avec ce chevalier de pentacle, on se lance, on prend du courage, là, vous vous lancez à quoi faire? Avec ce 4 de bâton, à être heureux. Donc ça voudrait dire que vous reprenez votre pouvoir, à être heureux. Alors c'était une décision difficile d'aller de l'avant, mais vous le faites en fait. Voilà le message pour vous. C'est que ce qui était passager, c'était peut-être la tristesse. Voilà, c'est le blocage. Voilà, exactement. C'est le blocage, le blocage que vous avez ressenti était passager, et passager, ne va pas durer en tout cas. Et on voit bien que vous vous lancez avec ce chevalier de pentacle, pardon, vous vous lancez avec courage pour retrouver joie, bonheur, et que ça va être c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, mais vous voulez avancer, on le voit bien avec le chariot, et vous allez avancer en tout cas.
Ce blocage est passager. On vous dit aussi que la douleur ressentie, en fait, ce qui pèse lourd sur vos épaules aussi, vous allez surmonter ça avec courage. Et du coup, ça va rester au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, la force. Vous reprenez votre pouvoir, mais carrément. Hein. Là, vous prenez la tête parce que vous êtes... Il y a des choses toxiques, il y a des choses qui sont anxiogènes. Mais avec cette reine de bâton, et ça tombe très bien, parce que du coup, vous prenez votre énergie féminine, votre côté féminin, quand vous regardez les vidéos comme ça, de lecture de cartes, etc. Avec cette reine de bâton, on voit bien que vous êtes quelqu'un de déterminé, qui écoutez votre intuition, et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer. Et c'est ça le message en fait, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors vous êtes bloqué parce que ça pèse lourd sur vos épaules, mais ce n'est que passager, vous allez retrouver votre pouvoir. Avec ce 5 de bâton, voilà le message, on vous dit qu'il y a eu des disputes, il y a eu de l'adversité, des tensions, c'est ça qui vous a bloqué aussi, c'est ça qui vous bloque. Mais ça ne va pas durer. Avec ce valet de bâton... On vous dit clairement qu'il y a de l'enthousiasme qui revient, l'envie d'explorer autre chose, de voir de nouveaux horizons. Alors ça vous pèse lourd peut-être parce que voilà, vous attendez un engagement. Vous attendez un engagement. Mais on vous dit aussi qu'il faut... comment? Qu'il faut... alors attendez. Qu'il faut... tirer le son du passé. Tirer le son du passé avec ce 9 de bâton. On vous dit qu'il faut être persévérant et que vous allez, même s'il y a des obstacles, vous allez y arriver en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Avec ce 5 de bâton, il y a eu des obstacles, ce sont des disputes, mais regardez, avec ce roi de bâton, vous reprenez votre leadership, en fait, votre pouvoir et vous avancez avec ce 6 de coupe. Vous êtes dans la nostalgie, dans le souvenir de votre autre. Donc pour moi, on parle de gens qui n'ont plus de nouvelles de leur autre. Mais regardez, vous voilez la face en fait. Vous voilez la face parce que c'est très anxiogène. Le fait d'avancer sans lui, c'est très anxiogène pour vous, mais ça ne va pas durer. On commence par un 6 là, un 6 d'épée. C'est passager, hein. Ça ne va pas durer puisque vous allez avancer avec le fou, là, on le voit bien. Hein. Vous êtes en mode bloqué, mais ça ne va pas durer. Hein. Avec ce 7 de bâton, on vous dit que c'est une compétition pour vous-même, mais que seul vous êtes acteur de votre vie avec le magicien. Seul vous peut vous sortir de cette impasse. Avec ce 8 de bâton, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement. Donc vous n'allez pas rester dans cet état de blocage où ça pèse lourd sur vos épaules. Le message, c'est ça. Vous n'allez pas rester comme ça. Même si c'est une décision difficile à prendre, que vous vous retrouvez un peu dans une impasse, que vous ne savez pas comment gérer tout ça, on vous dit que vous allez avancer avec le chariot. On vous dit aussi qu'avec cette reine de bâton, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez écouter votre intuition. Et on vous dit aussi avec ce 9 de bâton que vous allez persévérer. Vous allez persévérer que même s'il y a des barrières, même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, eh ben vous allez y arriver. Par contre, vous voilez la face sur certaines choses. Et parce que les choses qui vous font peur, enfin il y a des choses qui vous font peur et vous voilez la face par rapport à ça et vous prenez la tête. On vous dit de tirer des leçons du passé, mais aussi vous voilez la face par rapport à un engagement. Il n'y a pas eu l'engagement que vous auriez espéré et vous voilez la face, vous prenez la tête et on vous dit que vous êtes le seul, la seule, le ou la seule à pouvoir vous sortir de cet engrenage et vous allez très bien y arriver parce qu'il y a du mouvement, et vous reprenez votre pouvoir, on le voit avec la force et puis on le voit avec ce roi d'épée, ce roi de bâton pardon, où vous reprenez votre leadership, où vous reprenez votre pouvoir, où vous êtes dans votre complétude en fait et vous n'avez besoin de personne pour avancer. Du coup, et alors on voit que ça pèse lourd, hein, parce que vous avez, alors j'entends ça, vous avez l'impression d'abandonner votre hôte, mais alors pas du tout, pas du tout. C'est pour sortir de cette impasse, de ce blocage là, hein, où il y a eu des disputes, où il y a eu de l'adversité, il y a eu des tensions, il y a eu des choses qui ont pesé lourd sur vos épaules, là, des tensions et tout, et là vous reprenez du poil de la bête. On le voit avec ce 7 de bâton et vous avancez avec confiance, hein, vous prenez une décision, vous allez lutter contre ces tensions qu'il y a eu pour vous libérer de ça et pour pouvoir avancer vous et faire votre chemin. Et là on vous dit que oui, il y a la tour, donc on vous dit que effectivement il y a bien des choses qui vont se passer, qui vont tout chambouler, et avec ce 8 de coupe, du coup, votre autre revient du coup, hein, et oui, ça change tout, hein. Quand on change les énergies, du coup, la personne le sent, hein, inconsciemment ou sciemment, et du coup, c'est la personne, voilà, quand on coupe toute énergie, sans le vouloir, hein, en le voulant ou sans le vouloir, hein,
Vous savez, des fois, on se sépare avec quelqu'un et puis on rencontre quelqu'un d'autre derrière. Alors pendant quelques mois ou un an, ou je ne sais pas, enfin ça dépend des personnes, on reste célibataire et puis on pense à notre autre et puis ça avance pas, et, gna 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 gna. Et puis on rencontre quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, paf, on a l'autre qui revient, on a la personne avec qui on était avant qui revient, qui repointe le bout de son nez. On se dit, tiens, bah, à chaque fois ça se passe comme ça, tiens, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, bah tiens, il y en a un qui a... mon ex revient. Et ben en fait, c'est parce qu'on coupe les énergies totalement en fait. Alors, sciemment ou inconsciemment, mais on les coupe totalement et donc cette personne le ressent. Et du moment que vous avez coupé les énergies, du coup, cette personne sent qu'il n'y a plus d'énergie qui relie en fait. Et donc, du coup, ça l'attire sciemment ou inconsciemment. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, là, sur le tirage qu'on vient de voir, vous allez décider de mettre du mouvement, de couper ces énergies-là, et votre autre revient. C'est tout bête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet autre, en fait? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? On y va. Qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport à vous? Bon, en tout cas, vous l'attirez. Donc, c'est peut-être dû à ce coupage de liens d'énergie, en fait, en tout cas. Hein. Ça va prendre un peu de temps, mais il revient. En tout cas, il y a eu des disputes, mais c'est passager, on vous le redit. D'accord? Il y a de l'attirance. Alors ça, c'est très bien. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est un peu perturbé. Alors au niveau santé, sommeil, alors peut-être des petits soucis de santé, mais c'est passager. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Alors tendresse, ça peut être tout très bien ou tout moins bien. Voilà. Parce que tendresse, ça peut être de l'amitié ou tendresse, la vraie tendresse amoureuse, quoi. Bon, bref, on va voir. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui, plus le temps passe, et plus vous l'attirez, et plus il est il pense à vous, ça pèse lourd. Les disputes qu'il y a eu entre vous, ça lui pèse lourd sur les épaules. Alors on voulait savoir ce que cette personne allait faire en fait. Hein, ouais, ça lui pèse lourd sur les épaules. Alors pour vous aussi, ça pèse lourd sur les épaules. En tout cas, on a quelqu'un qui... Oui, vous vouliez un engagement, vous. Alors qu'est-ce que cette personne va faire? C'était ça la question. Eh oui, il y a eu triangulaire, ok. Donc il y a eu trahison, donc vous avez souffert, ok. D'accord, blessure, eh oui. Non. Eh oui. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que cette personne va mettre en place par rapport à vous? Eh ben voilà, on va avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être parler aussi des blessures qu'il y a eu pour justement guérir ces blessures-là et pouvoir avancer, justement. Ah, vous allez avoir une demande de pardon qui arrive. Ok, illusion. Bon, alors, là, voilà. Là, en fait, on est en train de nous dire que vous êtes fait un film, en fait, qu'au début, vous vouliez un engagement, puis il y a eu trahison, il y a eu une triangulaire, il s'est passé quelque chose. Là, bon, ça a merdouillé, on est d'accord. Là, tout de suite, votre hôte, là, il est sous emprise, il est blessé. Alors, il est blessé, bon, j'ai envie de dire en même temps avec ça, hein, bon, voilà. Il est sous emprise, des blessures peut-être du passé aussi. Il y a quelque chose qui pèse lourd sur ses épaules. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Peut-être pour guérir tout ça, ces blessures, ces tensions qu'on a vues sur le... Et puis on les voit ici aussi. Les choses du passé qui s'est passé avec vous. Et là, justement, on a une demande de pardon qui arrive. Hein. Donc voilà, on a une déclaration qui arrive vers vous. Cette personne a quelque chose à vous dire. Elle veut guérir la relation entre vous. Et on voit bien qu'il y a un engagement qui se prépare là. Puisqu'il y a une déclaration qui guérit tout, qui explique tout. Et on voit bien qu'il y a un engagement, que ça va être plein de tendresse, que c'est quelqu'un qui va essayer de vous rassurer, qui va essayer de... Voilà, que vous fassiez le deuil, en fait, de cette trahison. Voilà, qui va vous faire une demande de pardon, qui va rééquilibrer les choses, qui veut rééquilibrer les choses. Donc cette personne va vous demander pardon, va vous dire vous faire une déclaration pour soigner cette relation et du coup retrouver un certain équilibre. Hein. Là, on va soigner, cette discussion soignera la tristesse que vous éprouvez, en fait, soignera, voilà, écoutez le ressenti, écoutez votre ressenti, c'est très important. Voilà, hop là. Et on a bien sûr un masculin, donc une énergie masculine qui fait une déclaration, qui vous fait une déclaration. En tout cas, il y a de la discussion. Soit c'est vous qui faites une déclaration, soit c'est lui. En tout cas, pour moi, c'est lui qui fait une déclaration. En tout cas, il y a discussion. On a bien des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas.
une demande de pardon, il y a bien discussion entre vous pour guérir ce lien qui vous fait actuellement souffrir, mais on vous dit que c'est passager. On vous dit que vous allez faire le deuil de tous ces films que vous vous êtes fait, de la trahison qu'il y a eu, cette triangulaire, ça va prendre fin, tout ça, ça va prendre fin. On vous dit d'écouter vos ressentis, ça c'est très important. Donc on commence par beaucoup d'attirance par le masculin. Donc l'énergie masculine est très attirée par vous. On voit bien que vous êtes carrément dans sa ligne de mire. On voit bien aussi qu'il y a eu triangulaire, qu'on s'est fait des films. Tout ça, ça va être fini. Que cette personne masculine, d'énergie masculine, en tout cas parce que ça peut être une femme en énergie masculine, va écouter son ressenti, va mettre fin à l'histoire de se faire des films. En tout cas, on voit bien que vous avez été déçu, vous vouliez un engagement, vous avez été déçu, et cette personne revient pour une demande de pardon, une discussion qui va tout arranger. On le voit avec la guérison, on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé sur les blessures, sur l'emprise. C'est quelque chose qui pèse lourd, autant pour vous que votre, mais surtout votre autre en fait. Il a fallu un peu de temps pour éloigner toutes ces disputes, ces tensions, mais ça va le faire. On vous dit que c'est un lien que vous ne pouvez pas couper, et que qu'il y a une invitation qui arrive. En tout cas, il y a le projet d'invitation qui arrive. On a quelqu'un qui tourne en rond, qui ne tourne plus en rond. La lumière va être faite lors de ce rendez-vous, lors d'un rendez-vous visuel, parce que là au début on n'a qu'une discussion, et puis après, il y a un peu plus loin, il y a un rendez-vous visuel qui arrive, où la lumière est faite, en fait, où vous allez tout comprendre. Magnifique tirage. Allez. Je vous prends un petit message des anges. On y va. Qu'est-ce qu'on peut... Bah, en 3 cartes. Non, j'aime bien quand elle saute, moi. 2, merci. Le destin qui s'est retourné. Une 3e. Non, 3. Voilà, parce que sinon on prend tout le paquet. Hein. Allez, une 3e. Merci, une 3e. Hop, celle-ci elle s'est retournée. Elle est où là? Elle me la cache. Gratitude. Destin, gratitude. Ça voulait parler. Hein. Mais sinon, bah, à ce moment-là, je prends tout le jeu. Quoi. C'est pas fini. On va y passer la matinée. Enfin, la matinée, début d'après-midi. Allez, on y va. Première carte, la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et ange de guérison, ah bah tiens justement la guérison on en parlait tout à l'heure. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière doré vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure. Et pour toujours dans l'abondance. Bon, et ben écoutez, hein, la paix va arriver, la source sacrée de toute façon va s'en mêler, et les anges de la guérison sont là. Donc faites appel à vos anges, demandez à vos guides, en fait des petits messages et vous aurez des réponses. Voilà, sur ce, moi je vous fais des grosses bises, et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao, ciao.